syndicat mixte des mobilités de l'aire grenobloise remplace les bus au diesel de Muriennette et Domaine par des bus au gaz naturel. Depuis quelques semaines, les lignes 14 et 15 de MTAG roulent plus vertueux. Un confort supplémentaire pour les usagers et une bonne nouvelle pour l'environnement. La 50e édition de la Coupe Icare aura, elle, échappé à la pluie ce week-end, même si on aurait aimé que le dieu du vent, Éole, se montre un peu plus généreux. Qu'importe, les drôles d'objets volants de toutes sortes ont quand même pu décoller depuis le plateau des Petites Roches. Et puis, comme 2800 communes environ, Fontaine fait le choix d'une mutuelle communale pour faciliter l'accès aux soins de ses habitants et réduire leurs dépenses liées à leur remboursement. Comment ça fonctionne? Qui y a droit? On verra ça dans quelques minutes avec le maire de Fontaine, Franck Longo, invité du JT. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver dans ce JT du lundi 25 septembre 2023, du lundi au vendredi à partir de 18h, l'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble. Et de 3 dimanches, il s'agissait pour les grands électeurs de renouveler la moitié des sénateurs, dont les 5 postes de l'Isère. La droite s'adjuge un 3e siège dans la Chambre haute et la gauche en perd un. Au sortant, Michel Savin et Frédéric Puissat s'ajoutent donc un petit nouveau, les Républicains. Damien Michalet, 48 ans, maire de Satola-c'est-Bon, c'est vice-président de la communauté de communes des Portes de l'Isère. Pour Renaissance, Didier Rambaud conserve son siège, tout comme le président du groupe EELV, Guillaume Gontard. Sa liste rate le 2e siège à 40 voix. La gauche avancée divisée sur ce scrutin, avec aussi une liste dans laquelle on retrouvait le président de la métropole, Christophe Ferrari, et une autre, la France insoumise, menée par les Chirolois, Alban Rosa. Au résultat, c'était un peu l'ambiance cours d'école, chacun accusant l'autre de n'avoir pas joué le jeu du rassemblement. Environ 1 millier de personnes ont manifesté samedi après-midi dans les rues de Grenoble pour protester contre les violences policières. Ils étaient 31 000 dans toute la France. Après la décision du préfet de l'Isère d'interdire l'assemblée antiracisée et non blanche prévue au Jardin des Plantes, le procureur de la République de Grenoble a ouvert une enquête pour provocation à la discrimination. Et à l'occasion de la quinzaine de la non-violence qui débute ce lundi, l'association Arc-en-Ciel, basée Place des Géants à Grenoble, organise mardi un échange avec sur les violences policières avec Jeff Scherig, délégué police habitant. Dans SMAG, syndicat mixte des mobilités de l'aire grenobloise, il y a aussi air, même si ça ne s'écrit pas pareil. Pour diminuer la pollution atmosphérique, le SMAG a décidé il y a quelques années de se séparer de ces véhicules les plus polluants. En substituant au diesel du GNV, les émissions d'oxyde d'azote peuvent être divisées par 12,5 et par 13 pour les émissions aux particules fines. C'est maintenant aux communes en bout de parcours, juste avant le Grésivaudan, d'en bénéficier. Pour d'autres lignes, l'électricité est aussi une option envisagée. Nous avons investi sur des nouveaux bus sur le réseau TAG, en l'occurrence sur les lignes 14 et 15, puisque nous avons remplacé 17 véhicules qui fonctionnaient jusqu'alors au diesel, qui étaient des véhicules anciens, qui dataient de 2006. Et nous avons ici des nouveaux véhicules qui fonctionnent au GNV sur ces lignes 14 et 15 et qui viennent à la fois améliorer le confort des usagers et qui en même temps ont évidemment des caractéristiques environnementales beaucoup plus intéressantes. C'est une demande qu'on avait faite il y a quelques années de ça, il y a plus d'une dizaine d'années, pour justement qu'il y ait moins de pollution, parce on était la dernière commune à avoir les bus les plus anciens. Et dès qu'on se trouvait derrière ces bus-là, on avait une pollution extraordinaire. Derrière, on avait vraiment notre beau nuage de fumée noire. Il y a plusieurs types de véhicules qui fonctionnent sur le réseau. Nous avons encore quelques bus diesel et ils vont totalement disparaître à partir de 2024, à partir de la fin de l'année 24. Nous avons une majorité du parc aujourd'hui qui fonctionne effectivement au gaz naturel. Et nous avons quelques bus électriques qui fonctionnent notamment sur 2 lignes, mais ce sont des technologies plus anciennes et qui posent un certain nombre de problèmes. Donc ils fonctionnent, mais ils fonctionnent avec difficulté. Et donc nous travaillons pour l'avenir, évidemment, dans des renouvellements d'autres matériels bus sur d'autres lignes afin de faire revenir en partie la technologie électrique. Et nous avons notamment lancé un travail pour réintroduire du trolleybus sur le réseau TAG, notamment sur des lignes structurantes de type chrono. Et bien sûr, dans un second temps, nous étudierons le renouvellement à l'électrique classique sur batterie et aussi à l'hydrogène.
D'ici à la rentrée 2024, le SMAG étudie aussi la possibilité d'une desserte directe du Grésivaudan à Grenoble pour permettre aux Doménois notamment de gagner quelques minutes sur leur trajet. À Murianette, le bonheur n'était pas dans le pré. Vendredi après-midi, un retraité de 66 ans qui travaillait dans son champ a été mortellement percuté par un taureau. Il serait mort sur le coup. Son fils qui tentait de lui prodiguer un massage cardiaque a lui aussi été chargé et conduit en urgence au CHU de Grenoble. L'animal a été abattu à la demande de la famille des victimes. En juillet, un autre agriculteur a été décédé, probablement percuté par son taureau à Monestier-d'Ambel dans le Dévoluy. Non à un troisième tronçon à Lagrave. Une cinquantaine de manifestants ont pris leur bâton de pèlerin dimanche pour rejoindre le glacier de la Girose à 3000 mètres d'altitude. Ils réclament l'arrêt immédiat des travaux de prolongation du téléphérique Lagrave-la-Meige qui doit remplacer un téléski et s'accompagner d'une gare et d'une offre de restauration. Alors que 90% des glaciers alpins sont menacés de disparition, ils ont souhaité, je cite, faire entendre la voix de la montagne sauvage. En juin dernier, le tribunal administratif de Marseille avait rejeté la requête des associations de défense de la nature visant à suspendre ce permis de construire. L'ambiance était nettement plus planante ce week-end dans le ciel du Grésivaudan avec la célébration du 50e anniversaire de la Coupe Icare, un événement qui rassemble sur tout le plateau et au-delà, et même un peu plus près des étoiles, grâce à la présence de la marraine, la spationaute Claudie Agnoret. Au sol comme dans les airs, entre Saint-Hilaire-du-Touvet et Lambin, la Coupe Icare fait briller les yeux des petits et grands. Honneur aux montgolfières, il y a 250 ans, ce dirigeable a été la concrétisation du plus vieux rêve de l'homme, voler. Il y a 30 ans, les montgolfières ont débarqué sur la Coupe Icare et sont restées au programme depuis. J'aime beaucoup parce qu'il y a une belle ambiance, il y a plein de choses qui volent de partout. Je trouve ça assez extraordinaire comme on croise des pilotes de tous les engins possibles et imaginables. Donc voilà, c'est une ambiance que j'adore. Chaque année c'est un vol différent. Tous les vols qu'on fait, moi je vole depuis plus de 25 ans. Même dans la vallée, c'est toujours un vol différent, c'est des vols magiques. Le paramoteur permet de voler là où les montagnes n'existent pas. Classé comme un des plus petits aéronefs, c'est l'assemblage d'un parapente accompagné d'un moteur qui fait tourner une hélice, idéal pour planer tranquillement dans les airs. Claudie Agnoret fut la première astronaute française. Cette scientifique exceptionnelle qui a plané au-dessus de l'atmosphère terrestre et goûté aux joies de l'absence de gravité n'avait jamais encore volé en parapente. Je suis la marraine, effectivement, de la 50e édition de la Coupe Icare. J'en avais entendu parler avec beaucoup d'enthousiasme. Et donc, j'avais de la curiosité, c'est ce qui me caractérise. On accélère, on est parti. J'avais envie de découvrir ça, découvrir avec ceux qui le pratiquent, découvrir aussi avec ces films, la Coupe Icare de cinéma. Et j'étais au jury de cette Coupe Icare cinéma. Donc, on voit de très très belles choses. C'était passionnant, mais ça donne encore plus envie de soi-même expérimenter cette sensation. Pas seulement les astronautes ont leur place dans le ciel. Personnages d'Avatar, Poulpe ou encore Brice de Nice sont venus prendre l'air lors du concours de vol déguisé. Ces 150 pilotes sont évalués sous les yeux d'un jury d'enfants et d'experts du vol. Créativité, comportement en vol ou encore décollage, plusieurs critères sont pris en compte. Un moment pour planer tout en s'amusant. Et l'e-carnaval a récompensé cette année le Grand Condor en solo et le Lac des Cygnes en biplace. Côté Icare du cinéma, c'est le film Du vent dans la gueule de Laurent Roudneff qui a reçu l'Icare d'or. Quelques résultats sportifs. Le GF38 jouera son prochain match dès ce mardi à Caen. Grenoble qui, après 4 matchs bloqués à 0-0, a marqué et encaissé un but. Mais il gagne contre Quevilly-Rouen et prend la seconde place de Ligue 2. Rien ne va plus aux Brûleurs de Loup qui perdent une deuxième fois d'affilée. Cette fois, c'est Angers qui bat Grenoble 5-2. Pour l'instant, les Brûleurs de Loup ont plus de défaites que de victoires. Et puis, Dorian, je savais que ça commençait par un D. Dorian Coninx, champion du monde, le triathlète échirolois, s'est imposé en Espagne 2 ans après son titre de champion d'Europe. On le félicite.
C'est aussi une des conséquences de l'inflation. Aujourd'hui en France, de plus en plus de personnes, 1 sur 3, voire 1 sur 4 selon les territoires, décalent des rendez-vous chez le médecin, des soins ou renoncent à se faire soigner. Par manque de praticiens parfois, mais aussi pour raisons financières. Pour aider ses concitoyens dans cette situation, Fontaine a décidé de mettre en place une mutuelle communale. Bonsoir Franck Longo. Bonsoir. Vous êtes le maire de Fontaine. C'est quoi une mutuelle communale ? Alors, une mutuelle communale, c'est un partenariat entre une commune, nous, la ville de Fontaine, et une mutuelle qu'on a choisie après avoir consulté plusieurs mutuelles. Et c'est un partenariat où il n'y a pas d'échange financier. En fait, Fontaine ne donne rien à la mutuelle et inversement. Par contre, c'est un engagement de la ville à accompagner la mutuelle pour la faire connaître auprès de nos habitants, mais pas seulement, puisque ça permet aussi aux travailleurs qui travaillent sur notre commune de Fontaine de pouvoir en bénéficier et aux agents de la ville de Fontaine. Et en fait, c'est nous d'avoir la certitude de l'avoir travaillé en amont avec la mutuelle. Donc nous, on a regardé bien sûr les niveaux de garantie qu'elle proposait. En moyenne, c'est quand même 25% moins cher que des mutuelles classiques pour le même niveau de garantie. Et donc de pouvoir dire à notre population, vous avez aujourd'hui une mutuelle qui est labellisée par la ville de Fontaine et qui vous permet de trouver une garantie de soins que vous n'avez nulle part ailleurs. Il n'est pas question de changer sa mutuelle si on en a déjà une pour cette mutuelle. Mais si, pourquoi pas ? Exactement, il faut venir à la réunion publique qui aura lieu demain et comparer. Voilà, moi j'appelle les habitants à venir comparer, je le ferai moi-même d'ailleurs en tant que simple habitant de Fontaine, venir voir les garanties, voir ce que j'ai, ce que ça me coûte actuellement et voir si demain pour la même chose ça coûte moins cher ou si je peux au contraire améliorer mon niveau de garantie. Donc c'est là l'intérêt, c'est de pouvoir vraiment avoir un partenariat solide avec une mutuelle, la mutuelle Juste en l'occurrence, que nous avons choisi et sélectionné. Et on est vraiment satisfait de le faire parce que c'est une mutuelle déjà qui ne recherche pas le profit. C'est une association à but non lucratif. Donc de dire aussi aux habitants, voilà, nous on vous cautionne, enfin on cautionne ce choix de mutuelle. Et c'est important de leur dire que voilà, on a une association qui porte aussi nos valeurs. Je prends 3 exemples. La mutuelle Juste propose par exemple l'aide à l'adhésion. Va donner 40 € à ceux qui adhèrent pour adhérer dans un club sportif. Elle propose également, par exemple, l'accès à la téléconsultation 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et gratuitement. Donc ça aussi, c'est un plus. Quand on n'arrive pas à trouver de médecin, eh bien, on sait qu'avec la mutuelle, on aura aussi ce soutien-là. Et une troisième garantie, par exemple, qu'elle apporte, c'est le sport santé, c'est le sport sur ordonnance, qui souvent n'est pas remboursé. Elle le rembourse à hauteur de 500 €. Donc voilà, il y a plein d'avantages. Il faut venir découvrir lors de cette soirée de présentation un petit peu tout ce qu'elle peut proposer. En tout cas, il y a 7 niveaux de garantie pour les bourses modestes comme ceux qui souhaitent au contraire avoir une garantie importante. Donc voilà, j'invite les habitants et ceux qui travaillent sur la commune de Fontaine à venir se renseigner parce que normalement c'est plus intéressant et on a la garantie d'avoir une mutuelle qui nous plaît. En tout cas, nous élus, on a fait ce choix-là et je sais que d'autres communes l'ont fait. C'est le cas d'Annecy, de Toulouse, de Chambéry. Donc voilà, c'est quand même une garantie supplémentaire pour nos habitants et ça devrait les rassurer, mais je les invite vraiment à venir comparer et à voir si c'est intéressant pour eux de changer, de venir dans ce partenariat. Alors, la réunion d'information, elle est prévue donc mardi à l'hôtel de ville à 18h. Ça s'adresse à tout le monde, vous venez de le dire, il n'y a pas de conditions de ressources, de sélection par le CCAS ? Non, pas du tout, c'est ça. Quel que soit l'âge de la personne, quelles que soient les maladies dont elle peut être touchée, le handicap, c'est vraiment ouvert à tous les habitants de Fontaine et à tous ceux qui y travaillent, agents de la ville de Fontaine, comme aux professions qui exercent sur la commune. Donc j'invite vraiment tous ceux qui sont intéressés. C'est vrai que... Ça peut fonctionner pour tout le foyer ? Oui, exactement. Donc ça peut vraiment être complet. Donc j'invite vraiment à venir se renseigner à la réunion publique pour toutes les questions techniques et même comparer, regarder dans le détail, garantie par garantie, ce que ça peut donner. Donc, mais pourquoi ? Mais si ça a l'air si formidable, pourquoi les autres communes ne le font pas ? J'ai envie de leur dire, venez à la réunion. Non, on a souhaité vraiment travailler et je remercie nos agents. Pourquoi vous avez décidé sur votre commune ? Est-ce que vous aviez remarqué des difficultés particulières ? On vous avait fait remonter oui. des histoires comme ça, des gens qui ne peuvent pas se soigner, qui disent moi j'ai pas de mutuelle pour le dentaire, pour les lunettes, c'est trop compliqué. L'accès aux soins devient de plus en plus difficile et pour tout le monde. Après, Fontaine reste une ville populaire dont l'accès aux soins est toujours compliqué. On a des chiffres de personnes qui ne vont pas se soigner. Et d'avoir travaillé ça avec une mutuelle, de pouvoir dire la ville de Fontaine s'engage et caution, entre guillemets, du choix que nous faisons, c'est censé les rassurer. Et on veut vraiment aller voir nos habitants, aller à la rencontre. On va communiquer, on fait des permanences aussi qui vont avoir lieu tous les vendredis et tous les lundis. Donc on va pouvoir être là aussi à disposition de nos habitants. On l'a fait il y a quelques mois avec la mise
mise en place de France Service, une maison France Service. Donc c'est la ville de Fontaine, via des agents au CCS, qui propose un certain nombre de services, comme par exemple la CPAM, qui avait quitté la ville de Fontaine il y a quelques années. Et grâce à ces permanences, on rend un service supplémentaire et un accueil supplémentaire. Et la mutuelle communale, c'est vraiment dans ce principe-là. La ville de Fontaine n'a rien à gagner financièrement. La mutuelle, je l'ai dit tout à l'heure, est une association à but non lucratif. C'est vraiment pour les habitants. On a négocié pour eux une mutuelle de groupe où les prix sont censés être moins chers pour les mêmes garanties. Dans la soirée du 29 juin dernier, un autre sujet, la commune était cible de violences, notamment à la mairie, puis aussi à la salle de la Source. Les responsables ont été interpellés. On en est où des travaux ? Alors c'est long. On a eu un gros travail de fait cet été, notamment de nettoyage de la suie dans notre bâtiment culturel. On est passé maintenant à la phase de réparation. C'est des travaux qui vont prendre encore plusieurs jours et plusieurs semaines. Nos agents ont pu revenir dans leur bureau il y a quelques jours maintenant. On est toujours en attente de pouvoir réouvrir notre école de musique. Malheureusement, la rentrée n'a pas pu se faire au mois de septembre. Donc des travaux par rapport à l'école de musique vont avoir lieu au mois d'octobre. Et on espère début novembre, au plus tard, je croise les doigts, puisqu'on a les vacances en fait à la fin du mois d'octobre, qu'on puisse réouvrir au mois de novembre notre école de musique. Par contre, pour les spectacles, c'est un petit peu plus compliqué, puisqu'on a notre grande salle de 600 personnes notamment, qui n'est toujours pas accessible. Donc on continue de faire nos spectacles hors les murs. On a fait notre concert d'ouverture devant la mairie. D'autres salles nous accueillent. Je pense à la Belle Électrique à Grenoble, l'Iliade à Cessiné-Parisé, ou alors notre salle des fêtes de Fontaine aussi va accueillir un certain nombre de concerts. Malheureusement, voilà, ça semble compromis d'ici la fin de l'année, mais on fait notre maximum pour réparer au plus vite. Et malheureusement, on sait aussi que notre hall qui a été durement touché et incendié ne sera pas accessible pendant quasiment une année scolaire. Donc là aussi, il faut trouver des systèmes de contournement, faire rentrer les élèves de l'école de musique par derrière. On sera limité en jauge puisque il y a une question de sortie de secours avec du nombre de personnes où les parents ne pourront pas rentrer dans l'école de musique, par exemple. Donc c'est compliqué à mettre en œuvre, mais en tout cas, on est de bonne volonté. Je remercie les agents, les enseignants de l'école de musique, les parents d'élèves que j'ai reçus aussi lors d'une réunion, parce que voilà, tout le monde se serre les coudes et tout le monde a hâte de reprendre une vie entre guillemets normale. Merci beaucoup Franck Longo. Merci. Retour de l'actu dans 1 heure et en replay sur télégrenoble.net. On se quitte en musique avec David Sicard, artiste emblématique de la scène réunionnaise. Le chanteur charismatique et habité sera mardi soir sur la scène de l'Empérage à Grenoble dans le cadre de sa tournée française Balkabar. Excellente soirée à tous. Quand m'y regarde l'horizon, m'imagine mon enfant, mon nation. Quand m'y regarde le ciel, m'imagine-moi là-bas tout seul. Quand m'y regarde autour, m'y vois toute bonne comme moi et toute. Les là pour mettre ensemble, pareil, pour se battre, pareil, pour faire grandir son hier, viens nous mélanger. Mon pays, où les dans mon cœur, t'es là mon pays, où les dans mon rêve jusqu'à mon pays.